Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle tranche d'information de la journée. Suivez les titres. Dernier jour de complément des dossiers de candidature, les responsables du Parti Mouvement Populaire de Libération, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et du Parti Les Démocrates étaient à la Sénat ce mardi pour compléter leur dossier. Les précisions sont à suivre. Fête de fin d'année à Canal Plus Bénin, le décodeur à 6 000 francs CFA et 15 jours de tout Canal Plus offert pour tout réabonnement. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse. Retour au bécail des équipes du CEG Sainte-Rita et du CEG Kobli après avoir défendu vaillamment les couleurs nationales au championnat scolaire UFOA Zone B en Côte d'Ivoire. À nouveau, bonjour. Invités à présenter les pièces manquantes à leur dossier de candidature pour le compte des législatives de 2023, les responsables du Mouvement populaire de libération MPL, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le Parti Les démocrates étaient à la Sénat hier, mardi 15 novembre. À l'heure actuelle, difficile de confirmer le dépôt ou non des corrections du Parti Les démocrates. Suivons ici un extrait des propos du président du MPL Expérience Tébé et Cyril Djikoui, le président délégué de l'UDBN. Ça y est, c'est fait. Le MPL a obtenu les 2 quitus restants pour boucler son dossier de candidature. Donc, nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier tous nos militants et sympathisants qui, depuis le début de ce processus, se sont donnés, se sont inquiétés pour nous et ont fait tout avec nous pour que nous puissions venir à cette étape. Les difficultés, il y en a tellement que ce n'est pas le moment d'en parler. Elles sont maintenant derrière nous. Ce que nous attendons, ce que les militants du MPL attendent aujourd'hui de la Sénat, c'est leur récépissé définitif. Point. Le travail a été très bien fait. Et l'UDBN ira aux élections. Si c'est le contraire, on me dira les raisons pour lesquelles l'UDBN n'est pas retenu. L'UDBN n'ira pas aux élections. Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Vous savez, c'est comme un examen. L'étudiant qui sort, qui est confiant de ce qu'il a fait comme travail, peut déjà pronostiquer. Et le pronostic nous donne vainqueur. En tout cas, les jurys n'ont pas le choix que de nous dire que nous avons bien travaillé. On dira non, ça n'a pas été facile. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Nous avons eu tous les quitus fiscaux qui manquaient à notre dossier. Donc, le résultat est atteint. Je dirais donc après coup que ça a été facile. Le député Désiré Vaudonou, un informaticien sénégalais et un banquier béninois, séjournent en prison depuis le vendredi 4 novembre 2022. Ils ont été interpellés le samedi 29 octobre dernier dans une affaire de casse d'une banque implantée au Bénin par le biais de son système informatique hacking. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Quels sont les chefs d'accusation retenus contre les prévenus et les peines encourues par ces derniers si les faits s'avéraient? Élément de réponse dans ce reportage. L'ancien député béninois Désiré Vaudonou et ses 2 présumés complices auraient tenté de s'introduire par voie électronique dans le serveur d'une banque implantée au Bénin pour récupérer une somme à 10 chiffres. L'information, publiée par des médias béninois, a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux. Le poteau rose découvert, les 3 ont été présentés au procureur spécial de la CRIET et sont poursuivis pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Chacun de ces chefs d'accusation est prévu par les lois en vigueur au Bénin avec des peines spécifiques
fait savoir Martial Tiburce Zanou, professeur de droit des universités, spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. L'alinéa 2 poursuit en ces termes: quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention frauduleuse est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. La deuxième infraction, c'est la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, escroquerie. Et c'est l'article 668 qui prévoit le régime de cette infraction et les sanctions y afférentes. Et l'article dispose: quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses, escroquer ou tenter d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Et pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'un emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Les prévenus étant poursuivis pour 3 différents chefs d'accusation, l'on est face au concept de concours d'infraction. Dans le cas d'espèce, plusieurs dispositions sont prévues par l'article 72 du Code pénal, ajoute le spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Il appartiendra à l'organe de poursuite, en l'occurrence le procureur de la République, à la lumière des éléments et des charges qu'il aura retenus à l'encontre de chacune de ces personnes impliquées dans l'infraction, de décider la conduite à tenir dans ces réquisitions. Toutefois, l'article 72 poursuit en disant: lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Donc, c'est le procureur qui, en se référant et en se fondant sur les dispositions pertinentes du Code pénal, subséquemment à chacune des infractions, de leur nature et du quantum prévu dans chaque type d'infraction, accès et maintien illégal, escroquerie, blanchiment de capitaux, de déterminer dans son réquisitoire la sanction la plus élevée, et c'est ce que le Code pénal dit par le maximum légal, pour punir les auteurs de ces agissements qui sont prévus et sanctionnés par le Code pénal. Rappelons qu'en 2011, Désiré Vodonou avait été écroué dans une affaire d'escroquerie sans jamais avoir été condamné. Sorti de prison en 2014, il est rétabli dans ses droits civiques en janvier 2021. Dans ce nouveau dossier, la date d'audience de l'ex-député et de ses 2 présumés complices n'est pas encore fixée.
Et ce lundi 14 novembre 2022, c'était le lancement à l'Université de Parakou de la 6e édition des Journées de la coopération et de l'insertion professionnelle. C'est une initiative qui, depuis 5 ans, vise à mettre l'université au cœur du développement et à donner l'espoir à une jeunesse bien formée. Plus de précisions dans cet élément qui nous informe davantage sur cette initiative. L'Université de Parakou convie les acteurs du monde universitaire, de la recherche et de l'innovation, tant du public que du privé, ceux des collectivités territoriales, les responsables d'entreprises et les étudiants à 4 jours d'échange et de partage, d'exposition, des innovations aussi. Cette 6e édition des Journées de coopération et de l'insertion professionnelle vise à ouvrir le débat, à créer le marché autour des problématiques de l'innovation, de l'employabilité de nos jeunes, autour des problématiques liées à la nécessité de nous serrer les coudes. Au-delà de la formation, notre objectif est de donner une chance réelle d'insertion valable à nos enfants. Et nous travaillons depuis 1 an et de façon méthodique à un autre modèle de formation de nos jeunes et qui passe par le recentrage des actions sur l'emploi réel et l'auto-emploi. En regardant le format du programme, vous voyez les différentes activités prévues pour augmenter la chance de persuasion de nos enfants. La chance, bien sûr, de se positionner en tant que compétence valable pour les entreprises, mais la chance aussi de se valoriser par la propre créativité. L'édition 2022 des Journées de la coopération et de l'insertion professionnelle se déroule sous le thème « Coopération agissante et dynamique avec nos entreprises et collectivités locales pour l'insertion professionnelle des apprenants et alumni de l'Université de Parakou ». Ce thème rime parfaitement avec l'actualité au sein de nos collectivités locales au regard des réformes courageuses entreprises par son Excellence le président Patrice Talon. La relation dynamique ici n'est rien d'autre que la mise à disposition de cadres bien formés, capables d'impulser le développement à la base. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicitera l'équipe rectorale pour son ingéniosité dans l'organisation de ces journées qui ont fonction à faire évoluer la science mais aussi à impacter la vie de nos communautés. Inscrit dans le PAG2 au rang des priorités pour l'amélioration des performances économiques et sociales du Bénin, les questions liées au développement des ressources humaines se sont renforcées, mettant en relief le rôle de l'enseignement supérieur et le besoin de coopération intra-universitaire et extra-universitaire. Les journées de la coopération et de l'insertion professionnelle constituent pour nous un moment privilégié d'échange autour de la construction du progrès de notre nation par l'implication active de toutes les parties prenantes interpellées par cette cause. L'objectif de ces journées laisse très optimiste, dira-t-elle aussi, avant d'ajouter qu'il est utile de faire le bilan des éditions précédentes et d'explorer de nouvelles collaborations. L'Université de Parakou entend d'ailleurs concrétiser quelques partenariats avec les associations d'intercommunalité y présentes à l'issue de ces journées qui s'achèvent le 17 novembre prochain. Et puis retour au bercail des équipes du collège Saint-Rita de Cotonou et du collège d'enseignement général Kobli, sacrés champions dans les catégories hommes et dames lors du championnat scolaire UFOA Zone B. Ils ont eu droit à un accueil spécial digne de vainqueur de la part de l'association des supporters du Bénin et de plusieurs autorités béninoises en charge du sport. Reportage de Mouchara Soumanou et de Isaac Mongbo.
Oui. Et ça, c'est pour son épouse? Oui. C'est bien ça? Oui. Bon, bravo. C'est une joie que je ne peux pas exprimer d'ailleurs. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que ces enfants, malgré tout ce temps, ont ramené cette joie où, depuis un certain moment, on avait des difficultés à en avoir, en ce qui concerne le football surtout. Aujourd'hui, les garçons l'ont fait et tout de suite, ça a été comme un rêve qui vient de se réaliser. L'émotion est trop grande parce que nous sommes partis de très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une façon de dire aussi qu'en dehors des études, le football aussi peut apporter beaucoup de choses. Et ce résultat que nous avions aujourd'hui, c'est un résultat que nous avons préparé depuis longtemps, qui est venu couronner par les classes sportives, qui ont apporté beaucoup au niveau de nos élèves filles. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est là, il parle de lui-même. Beaucoup de satisfaction. On n'est jamais prophète chez soi. C'est à Abidjan qu'on a su qu'il y a déjà du travail qu'on effectue au Bénin. Les Ivoiriens, les Burkinabés se sont rapprochés de nous pour nous demander comment on a fait pour avoir ce niveau de football. Mais on leur a dit qu'avec les classes sportives qu'on a commencé très tôt au Bénin, 5 ans déjà de classes sportives, et que ce sont les fruits. Il était de mon devoir de venir accueillir nos jeunes héros, nos jeunes filles et nos jeunes garçons de CEG Kobli et du CEG Sainte-Rita qui, comme vous l'avez tous vu, ont honoré notre pays, ont fait rayonner notre pays. Nous avons réussi à gagner, aussi bien chez les filles que chez les garçons, ce premier championnat ouest-africain qui est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Et donc le Bénin aujourd'hui, chez les moins de 15 ans, est qualifié aussi bien chez les filles que chez les garçons pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Vous avez pu voir avec moi que, en tant que champion, ils ont ramené au pays 2 chèques, 2 gros chèques de 100 000 $ chacun. Je veux le dire, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des équipes nationales vont à l'extérieur en compétition, ramènent des trophées et ramènent des ressources. Je remercie la Fédération béninoise de football qui comprend le projet, qui marche ensemble avec nous en synergie. Et je veux vraiment dire à tous les Béninois que cette victoire est leur victoire. Au 30 novembre 2022, le décodeur Canal+ s'offre au peuple béninois. 5 000 francs, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour faire entrer le meilleur de la télévision chez soi. À cela s'ajoutent plusieurs autres surprises présentées au détour d'une conférence de presse par la directrice générale de Canal+ Bénin ce mardi 15 novembre 2022 à Cotonou. Témoins de ces annonces, Émeric Okupeli et Esther Vichoedo. 30 ans qu'on est ensemble. Canal+ Bénin a 30 ans et pour ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec la messe du football au plan mondial, les responsables de la structure ont compris que les bons moments ne sont meilleurs que lorsqu'ils sont partagés. D'où de grandes surprises aux abonnés pour célébrer ces 3 grands événements. Donc la première belle surprise, c'est forcément une programmation exceptionnelle sur les deux prochains mois. Nous sommes là pour une nouvelle aventure. Remplie d'émotions et de rebondissements. Allez, viens avec moi la soirée. C'est quoi, une fête d'anniversaire? C'est un truc de fou, quoi. 30 ans, et on n'a pas fini de vous surprendre. Vous allez pouvoir retrouver une de nos dernières créations originales, Le futur est à nous, quotidiennement, sur les chaînes Canal+, le Bachelor qui défraie la chronique. La seconde surprise. Sensationnel! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment, d'accord? Que la fête commence! Donc, pour tout réabonnement, vous pouvez bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Si vous êtes un abonné Évasion, notamment la formule de 10 000, et vous vous réabonnez entre le 10 et le 30 novembre inclus, vous avez la possibilité de bénéficier de 15 jours à la formule
tout canal. Et la troisième surprise, consacrée à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Canal+ offre le décodeur au prix promotionnel de 5 000 francs et ce, à partir de la formule ACES. Et donc cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles et maximum jusqu'au 30 novembre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Canal+, on vous invite à rentrer dans notre grande famille et profiter du meilleur du divertissement sur nos antennes en rejoignant la grande famille Canal+. Les amoureux du Curon ne sont pas laissés pour compte en cette veille du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous pourrez retrouver les 28 plus belles affiches de la Coupe du Monde sur l'ORTB, et ce, en langue française et en HD. Vous pourrez retrouver les 64 matchs de la Coupe du Monde via le bouquet English Pack DSTV, incorporé dans les bouquets Canal+. Vous retrouverez tous ces matchs-là sur les 3 chaînes dédiées à la Coupe du Monde, qui sont la chaîne FIFA World Cup Central, sur le canal 435, la chaîne FIFA World Cup Select 2 et la chaîne FIFA World Cup Fanzone. Canal+ Bénin a à cœur le bien-être de ses abonnés et souhaite permettre à tous de profiter du meilleur de la télévision et d'une programmation incroyable. Rendez-vous donc dans tous les points de vente et de réabonnement Canal+ pour tirer parti de ces offres exceptionnelles. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la matinée. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin, avec vous, pour vous.